Plutôt ça se passe dans un monde où les robots et les humains vivent normalement en paix. Et d'emblée, on assiste à l'assassinat de Mont-Blanc. Et Mont-Blanc, c'est l'un des 7 robots. Ah, c'est pas délicieux le Mont-Blanc déjà. Mont-Blanc fait partie d'un des 7 robots qui protègent l'humanité. Et pour des raisons très obscures, il se fait assassiner. Et du coup, t'as Gesich, j'arrive pas trop à le dire, l'inspecteur robot, qui lui aussi est un des 7 autres robots qui va enquêter sur sa mort qui est anormale. Parce que il existe une loi dans ce monde. C'est que les humains, non, c'est que les robots, pardon, n'ont pas le droit de tuer les humains. Et là, on a l'impression que c'est un humain qui a tué un robot. Jusqu'ici, tout me paraît très étrange. Et on part de ce postulat-là, et on va suivre l'inspecteur robot, qui va essayer de savoir qui a tué Mont-Blanc. Ce que j'ai beaucoup aimé dans Pluto, moi je suis un grand fan des robots. En général, j'aime beaucoup ce que ça peut amener en narration. Tu sais, le côté, c'est des automates, mais ils sont avec des humains, du coup, des fois, ils deviennent humains. Enfin, tu vois, c'est tout le délire un peu d'IA, un peu chelou. Et là, plutôt, c'est très, très accentué dans le sens où tu suis 7 robots de base, mais Seth qui... Rogen aussi. 7 Rogen aussi. Extrait! Pretty good. Tu suis 7 robots de base qui flirtent vraiment avec l'être humain. Enfin, qui sont vraiment quasiment des êtres humains. Et dans ces 7 robots-là, tu vas en avoir un qui est très pacifiste, tu vas en avoir un qui est un ancien soldat de guerre qui veut devenir pianiste, tu vas avoir un inspecteur, donc le principal personnage qu'on suit, Mont-Blanc c'est un protecteur, tu vas avoir Astro Boy, qui est là, qui est dans l'histoire, qui est dépressif, assoué, il en peut plus le garçon de vivre, mais il est là, et ces 7 robots-là t'amènent à, comment dire, à t'interroger sur tout le concept très philosophique de la vie, de la conscience, de tout ça, tout ça. C'est un peu, je pourrais le rattacher dans le même délire à Devilman, de Nagai, si je dis pas de bêtises, où Devilman t'interroge sur, tu sais, c'est les anges, les démons, les humains, enfin plutôt les démons et les humains, et ça t'interroge sur le concept de vie, et comme quoi les humains c'est vraiment de la merde. Enfin bref, tu sais, c'est un truc très philosophique, et quand tu termines la lecture, tu fais waouh, mais qu'est-ce que j'ai lu en fait, ça m'a troublé. C'est des trucs auxquels tu penses pas dans la vie de tous les jours, mais quand on te le ramène et qu'on te le ramène comme il faut, tu te dis ah, mais oui, en fait, c'est cool de se questionner là-dessus sur le principe de la vie, de la guerre, de la paix, de tout ça. Enfin, c'est des termes qu'on connaît tous, mais c'est cool quand des auteurs arrivent à te refaire penser à ça à leur façon, et fictionnellement parlant, c'est trop intriguant et trop intéressant. Je voulais vous parler du fait que Pluto, ça prend une des histoires développées par Osamu Tezuka, donc l'auteur entre autres de Le Roi Léo, d'Astro Boy. Et du coup, c'est Urasawa qui a réadapté un des chapitres qui a le plus bouleversé le Japon d'Astro Boy, à savoir Astro Boy 2 points, le plus fort héros de tous les temps, je crois. Et du coup, Urasawa, il a tellement surkiffé cette histoire qu'il s'est dit un jour je la réadapterai avec mes codes à moi, et j'espère que ça sera un classique. Et pour le coup, tu as réussi, Urasawa, c'est un classique, parce que plutôt, en vrai, ça déchire. Si vous voulez commencer à lire du Urasawa, je sais pas si je vous inviterai à lire plutôt en premier, mais c'est le plus court, du coup ça peut vous donner une petite idée sur comment il maîtrise sa narration, son découpage, qui est très cinématographique. En vrai, t'as pas l'impression de manquer des choses entre les cases. Je sais pas si me fais comprendre. Chaque case qui est collée comme ça, là, tu comprends la suite de l'action. Tu vois, et t'es intrigué. Par exemple, il y a 2 cases où des gens se poursuivent l'un et l'autre, et case d'après, t'as une voiture qui arrive. Mais genre, t'as vraiment l'impression qu'elle va t'arriver sur la gueule. Tu vois, c'est un peu ça le délire. Donc voilà, je sais pas si Axel a autant parlé du côté narratif, développement, je sais plus, je crois pas. Mais voilà, ces 2 épisodes s'imbriquent entre eux. C'est dur de décrire des thrillers, donc j'ai pris le postulat de vous parler de ce qui m'a bouleversé. Et on adore ça. Merci beaucoup. Voilà, lisez plutôt, lisez Monster. Je vais vous mimer un personnage que j'aime énormément. Super! Comme ça. Il le fait beaucoup moins maintenant. Il le fait beaucoup moins. C'est Francky. Francky qu'on adore, Francky.
pour la petite anecdote, et je parle beaucoup trop dans cet épisode, c'est je découvre One Piece sur D17 avec une discussion d'un copain au collège, et c'était le flashback de Tom, son mentor, Tom l'homme poisson. Et du coup, il y avait Frankie Potty. Voilà. Et Frankie, bon, je préfère son chara-design d'avant, voilà, mais ça reste un perso exceptionnel, qui avec sa grosse moto roule sur des gueules. C'est trop bien.